bienvenue à tous dans cette nouvelle semaine de Paroles de femmes. Alors aujourd'hui, nous allons parler des relations, comment rester fidèle dans nos relations. On va parler, oui, des amitiés, mais aussi de toute forme de relation, parce que la fidélité, c'est pas que pour les amis intimes et on va pouvoir le voir ensemble. En tout cas, les filles, vous êtes fidèles, vous êtes fidèles à Paroles de femmes après plusieurs années, plusieurs émissions. Je ne sais plus à combien on est d'émissions, plus de 1000, ça c'est sûr, puisqu'on a fêté la millième. Alors félicitations pour votre fidélité, Félicitations, toi, Annabelle. qui est récompensée pendant toute cette série. Donc on va parler aujourd'hui de la fidélité dans les relations. Ça peut être un défi, peut-être que pour vous c'est facile d'être fidèle dans vos relations, mais pour d'autres ça peut être un défi. Et aujourd'hui, je crois que de toute manière la fidélité reste un défi quand même, parce qu'on est dans une société où tout est tellement rapide et éphémère qu'on peut aussi tourner le dos, tourner la page facilement dans nos relations. Mais il y a des gens, il y a des personnes, ça ne doit pas se terminer comme ça. Il y a un travail, il y a un investissement, il y a un choix d'engagement aussi à faire. Donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et déjà, quand tu nous avais donné le thème de la fidélité, je me suis dit, tiens, c'est vrai, on n'y pense pas de la fidélité, mais c'est un sujet que ça vaut la matière de s'asseoir et d'y réfléchir. Parce que comme tu dis aujourd'hui, la fidélité, c'est plus trop à la mode. Il Mhm. fut un temps où c'était considéré même une fierté de travailler au même endroit pendant Oui. 30 ans, 40 ans, de prendre ta retraite du même endroit, d'habiter dans la même maison, Mhm. voilà, de vraiment être constant. Mais dans le désir de la technologie, de l'avancement, du modernisme et de tout ce qu'on veut, on est rendu dans une société de tellement d'instantanés que même on peut penser que la fidélité n'est plus une valeur à avoir, n'est plus une caractéristique à avoir. Or que oui, nous devons rechercher à être des personnes fidèles. Parce que des fois, le désir de changement, parce qu'on est dans une société qui favorise le changement, la nouveauté, le désir d'avoir toutes sortes de choses nouvelles autour de nous, peut nous faire croire aussi que même dans nos relations, on doit toujours aller et avoir quelque chose de nouveau. C'est quelle la meilleure personne? Je suis avec quelqu'un maintenant, mais peut-être il y a quelque chose de mieux pour moi. Mhm. Et donc, cette pensée nous amène à être comme ça des personnes sans s'en rendre compte aussi, qui délaissons, qui mettons de côté la qualité de la fidélité. Mais la Bible nous dit que Dieu est fidèle. Et Mhm. si nous, alors, en tant qu'enfants de Dieu, on veut ressembler à notre Père céleste, c'est-à-dire que la fidélité doit aussi faire partie des caractéristiques qu'on doit retrouver en nous. Et la Bible va dire dans Proverbe 3, le verset 3, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Et vraiment, j'aimerais juste alors qu'on commence, même toute cette semaine, on va parler de la fidélité sur plusieurs aspects, de se poser la question aussi, est-ce que moi-même aussi, à un moment donné, est-ce que je n'ai pas laissé la société me dicter même mes valeurs, et au point où est-ce que la fidélité n'est plus une valeur que je chéris? Est-ce que je suis une personne qui est constante? Mhm. Est-ce que je suis constante dans mes émotions? Est-ce que je suis constante dans ce que j'aime? Est-ce que je suis constante au niveau des personnes autour de moi? Et de vraiment valoriser la constance. C'est peut-être un peu ennuyeux comme terme, constance, mais c'est quelque chose que nous devons valoriser parce que notre Dieu, il est constant. Mhm. Mmh. Là, j'ai regardé la définition de fidélité, mais je me suis servie du mot qui est utilisé quand on dit, bon et fidèle Mhm. serviteur, dans la Bible, et ça dit sur loyal, fidèle. Donc c'est des personnes qui se montrent fidèles, dans les transactions d'affaires. Donc la fidélité, ça peut être, au niveau professionnel aussi, dans l'exécution des ordres. Donc ça veut dire que ça peut être, ton supérieur te Mhm. donne un ordre et on va juger aussi ta fidélité par rapport à ça, parce qu'on parle des relations, ça peut concerner différentes sortes de relations. Dans l'accomplissement des devoirs officiels par rapport à des tâches, même Mhm. à des responsabilités qu'on a reçues, ben là, il va falloir faire preuve Ouais. de fidélité. Et c'est aussi celui qui garde sa foi engagée et digne de confiance. Donc ça, c'est des définitions qu'on peut avoir de la fidélité. Et là, on voit que oui, il y a plusieurs aspects et chacun de nous, en fait, on doit désirer être fidèle à tous les niveaux. Mhm. De prime abord, tu peux te dire, mais ça fait trop d'angles dans lesquels la fidélité doit être testée. Mais la fidélité, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Et c'est ce qu'on doit se dire. Dans la parole de Dieu, dans le psaume 138, la Bible, le psaume commence, on exalte Dieu pour sa bonté et pour sa fidélité. Et puis il dit, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Mhm. Et la fidélité, c'est ça, c'est que quand Dieu, il donne une promesse, mais elle va s'accomplir. La fidélité, ça a créé à cette parole que Dieu a donnée en fait.
parce qu'il a dit que la chose va arriver, elle va se faire et c'est pour ça qu'on dit de Dieu qu'il est fidèle. Donc nous-mêmes, alors qu'on est en train de parler de fidélité dans les relations aujourd'hui, c'est de voir à quel niveau est-ce que nous, on peut manifester cette fidélité qui vient de Dieu en fait et de dire, OK, ben, ça peut être un aspect de ça par rapport aux définitions qu'on a lues. Ça peut être est-ce que la parole que j'ai donnée à mon ami, est-ce que c'est une parole qui compte vraiment? Ou alors, est-ce que ben, j'ai parlé parce que voilà, ça fait joli de parler dans cette circonstance-là, il fallait que je dise quelque chose. Est-ce que ce que j'ai dit de ma bouche, je le pensais vraiment? Est-ce que ce que on m'a demandé de faire dans le cadre d'un subordonné, je l'ai vraiment fait? On voit dans la parole de Dieu qu'à un moment, David, il envoie son monsieur de guerre, j'oublie son nom, quand Absalom a fait le coup Joab, d'État. Oui, Joab, il envoie, il dit ne faites pas de mal à Absalom, mais il va quand même lui faire du mal. Lui, il n'a pas été fidèle. Et quand David passe le relais à Salomon, David donne des instructions à Salomon pour dire cette personne-là, faut, faut pas, enfin, il a donné des instructions concernant même sa mort, si je peux dire ça comme ça. Donc, on voit que sur le coup, ben, on n'a pas l'impression que David a vraiment réagi, Ouais. mais par contre, c'est quand même resté à l'intérieur de lui, au point où il a donné des instructions parce que son serviteur avait manqué de fidélité. Donc, c'est ça, c'est la parole donnée est importante quand on parle de fidélité, c'est de dire, est-ce que ma parole est quelque chose de fiable? Est-ce que si je réunis mes amis aujourd'hui et je leur pose la question, que pensez-vous de mes paroles? Est-ce qu'on va me répondre que ta parole ne vaut pas grand-chose? Ou alors, est-ce que vraiment on peut s'appuyer sur les paroles que j'ai données et être sûr, en fait, que c'est ce qui va se faire parce que cette personne l'a dit? Je trouve Et ça tellement, vas-y. je trouve ça tellement bien ce que tu es en train de dire parce que c'est ça, le manque de fidélité nous coûte aussi parce que ça déteint sur notre personne et notre caractère de ce qu'on perçoit, les gens perçoivent de nous. Et comme Aurélie le dit, même par rapport à une parole donnée, si on n'est pas une personne fidèle, même dans nos engagements, dans nos promesses, dans ce qu'on dit, la personne en face va peut-être pas réagir, mais c'est elle va te catégoriser, elle dit, OK, je ne peux pas compter sur elle pour tel aspect. Et ça veut dire que même les relations qui pourraient aller plus loin vont stagner à un certain point parce qu'on ne retrouve pas en toi une personne qui est fidèle. Au travail, tu as parlé du travail, lorsque une instruction a été donnée, un dossier a été donné, est-ce qu'on est constant dans ce qu'on est en train de faire? On n'est pas en train de dire faites tout ce qu'on vous demande, ne posez pas de questions, mais ça veut dire que si je n'ai pas les habilités ou bien je questionne la façon dont on doit aborder ce dossier, ben je retourne voir mon supérieur qui m'a donné le dossier pour dire voici ce que moi je propose, etc. Mais le fait que je dis de la bouche oui, 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 mais en arrière je ne fais pas ou je fais autre chose, je manque de fidélité. Et peut-être que je ne perds pas mon poste, mais il y a des niveaux, il y a peut-être des promotions voilà, qui vont pas être données parce que des fois on arrive pour une promotion et on est 2 personnes, 3 personnes, et c'est même plus une question de compétence, ça devient maintenant une question de caractère. Ça devient une question de qui vraiment on sent que sera capable d'amener ce challenge de ce nouveau poste à un niveau supérieur. Et là, c'est à ce moment-là on est évalué sur des choses pareilles, sur notre manque de parole, si on est quelqu'un qui est pas constant, qui manque de parole, ben c'est là que ça nous rattrape en fait. Et on se dit, mais c'est pourtant j'étais dans cette compagnie, j'ai donné, nanana, mais on ne sait pas qu'on a été disqualifié par ces choses-là. Donc c'est aussi important de savoir que la fidélité est importante et la fidélité est comme un reflet aussi de notre caractère, de notre personne, et ça compte. Sur le coup, peut-être, on manque de fidélité, ne fait rien, mais plus tard, ça va jouer contre nous. Et tu parlais de David, Aurélie, comment David, par contre, a un excellent modèle au niveau de la fidélité dans ses relations, avec sa relation Jonathan? avec Jonathan, oui, voilà, avec, Jonathan, parce que c'était une relation qui n'était pas facile et que ce soit du côté de David ou du côté de Jonathan, il fallait un vrai désir de pouvoir, investir dans la relation et une vraie fidélité dans le cœur pour se dire: «On va rester des amis, notre amitié va subsister malgré tous les défis qu'il peut y avoir» et c'est le genre de défi quand même qui est fort et tu te dis en dehors du couple,
est-ce que tu as envie de vivre ça? Enfin, franchement, est-ce que tu as envie de te battre pour un ami à ce point-là? Vous pourrez aller quand même relire, toute l'histoire, concernant Jonathan et David, mais Jonathan se retrouve complètement étiré entre celui qui sait, qui fait le bien, être un ami, être un frère de cœur, et puis son propre père qui est un roi, qui en a directement contre son ami. Et Jonathan se retrouve entre les deux. David lui demande pas de choisir non plus, Mhm. mais les deux s'aiment sincèrement, ont une amitié qui est solide parce qu'il y a cette Ouais, fidélité qui va au-delà. Oui, il y a des personnes autour de nous qui ont des avis différents, mais on ne va pas laisser ça venir entraver ouais. notre relation. Oui, il y a de la distance, oui, il y a des vrais combats avec des armes et tout ça. OK, aïe, 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 Il y tu a... me fais peur là. Ouais, je fais peur quand je fais ça. Ouh là là. Mais le fait que Jonathan, comme David, soient des hommes fidèles et qu'ils aient pris cette décision de mettre la fidélité au cœur de leur amitié, c'est ce qui a fait que leur amitié ne s'est pas arrêtée au moment où ah bah désolé, mon père est pas d'accord avec toi, on pourra pas se voir. Ouais, c'est tellement important ce que tu dis. J'avais noté ce point-là, que, en fait, dans la fidélité, il y a des engagements explicites et implicites vis-à-vis des personnes, parce que l'on parle de relations. Et ces engagements-là ne doivent pas, en fait, le changement de saison d'une personne ne doit pas empiéter, par exemple, sur Mhm. cet engagement, parce que ben, c'est ça la fidélité, c'est que si tu es ma copine, mais demain, si tu te maries, par exemple, et que tu oublies l'autre, tu n'as pas été fidèle. Mhm. Ça veut pas dire que, voilà, que tu es une personne mauvaise, hein, c'est Mhm. pas dans ce sens-là. C'est juste qu'au niveau de la fidélité, il y a quand même un manquement qui a eu lieu. Donc la fidélité, ne fait pas fi du statut aussi. C'est que tout à coup, bah, supposons que tu gagnes, beaucoup de millions, Nadine, Amen. et que là et que là, parce que tu es dans cette position-là, ben du coup, les autres ne comptent plus, mais tu as pas été fidèle. Non, ce ne Ça sera pas arrive. ton histoire, Nadine. Pas pour les millions, pour ne pas l'excès de commettons les choses. Donc, tu vois, ça veut dire que tu as manqué de fidélité et dans la société actuelle, on voit beaucoup ça. Ouais. On voit qu'il y a des personnes qui étaient très, très proches. C'est vrai qu'il y a des amis de 16 ans aussi, hein. On n'est pas en train de dire que de Pour toujours rester toute la forcer, vie, oui. c'est ça. Mais on voit quand même qu'il y a des situations où les amitiés étaient vraiment fortes, mais un changement de saison a terni l'amitié, un changement de statut social Oui. est venu remettre en question les choses. Mais ça c'est aussi un indicateur pour qu'on puisse voir est-ce qu'on était vraiment des personnes fidèles ou pas dans cette relation-là. Mhm. Moi, j'aime beaucoup l'histoire de David et Jonathan. C'est tellement profond, c'est tellement beau. Et ça montre que la fidélité, elle se prouve dans le temps. Mhm. La fidélité, c'est pas au jour 1 de la relation qu'on voit que c'est fidèle. C'est dans Mhm. le temps qu'on on peut constater que la personne elle est fidèle, qu'il y avait de la fidélité au cœur de la relation. Et des fois, il y a des choses comme ça, des événements qui viennent tester la relation, qui viennent tester la fidélité de la relation. Et le cas de David et Jonathan, c'est ce cas-là où Jonathan a vu David et tout de suite l'a aimé. Mais c'est sur le long terme que David et Jonathan ont vraiment prouvé que c'était une relation qui était tellement forte parce que lorsque Saül en a voulu après David, comme tu as dit, David n'a pas demandé à Jonathan de choisir entre son père et lui, mais Jonathan a quand même donné des instructions. Il est quand même venu voir à David la forêt et tout ça pour l'avertir, écoute, il est mieux que tu partes parce que mon père, vraiment, il est décidé d'en finir avec toi. Et ils se sont séparés. Et plus tard, même Jonathan est décédé. Mais ça dit plus tard que David a dit, est-ce qu'il reste encore quelqu'un de la maison de Saül, de la maison de Jonathan? Il est allé chercher ce garçon Méphibosheth, etc. Donc c'est pour dire que des fois, dans nos relations, on peut avoir une amitié comme ça. Voilà, il y a des pressions qui sont arrivées, des choses qui sont arrivées pour tester la fidélité de notre amitié, pour tester notre amitié. Et peut-être même qu'il y a eu pas une cassure, mais en tout cas un arrêt. C'est comme une séparation, tu Mhm. vois, dans le cas de David et Jonathan. Mais c'est plus tard, en fait, que parce que j'étais tellement. La relation, la personne était fidèle, il y avait une constance, c'est que même si je ne suis pas en mesure de reprendre avec cette personne-là, il y a quand même quelque chose qui reste, en fait. Mhm. David a été quand même capable de faire du bien à la descendance de Jonathan parce que c'était aussi une personne qui était fidèle. Et c'est pour dire aussi, c'est vrai qu'on peut arriver, tu as donné le cas du mariage, par exemple, ou le cas du statut social qui vient tester
C'est comme un vent qui vient tester la fidélité de nos relations. Et peut-être aujourd'hui, vous aussi, vous vous posez la question, vous vous dites, c'est vrai, j'ai manqué de fidélité. Je me suis mariée et puis voilà, j'ai eu des enfants. Et le train-train de la vie, tout ça m'a emporté. Et je me rends compte que oui, j'avais une bonne relation que j'ai mis de côté. Mais c'est pas trop tard. C'est pas trop tard pour revenir justement vers cette personne-là parce qu'on a dit que la fidélité, elle se prouve dans la durée. Et c'est pas trop tard aussi pour venir pour dire, tiens, dans cette saison-là, peut-être que j'ai manqué d'organisation. Peut-être c'est pas par méchanceté, hein. Des fois, c'est juste une question que on sait pas trop, on a manqué d'organisation ou on était pris par le train-train de la vie, etc. Ou on a manqué de sagesse, je sais pas, j'ai eu un poste et tout ça et puis bon voilà, j'ai pas su entretenir cette relation-là, mais il n'est pas trop tard pour revenir en arrière, pour recontacter cette personne pour dire voilà, est-ce qu'on peut repartir? Et parce qu'une relation, des fois, en amitié, une relation qui est vraie, on peut ne pas s'être parlé pendant 5 ans, ne pas s'être vu parce qu'on habite dans 2 continents différents. Mais quand il y a quelque chose qui est vrai, vous allez voir que vous allez vous reprendre. Et c'est comme si la conversation va repartir, tout simplement. Et vraiment, c'est notre prière pour vous. Lorsque vous avez des personnes comme ça, de cœur, de tendre la main pour reprendre ces relations-là. Et vous allez voir que ça va, par la grâce de Dieu, ça va repartir. Tu me fais penser aux gens que j'ai laissés au pays. Appel, appel, appel. Non, Allô, mais allô. en fait, c'est ça, c'est que quand on parle, c'est comme si on ne s'était jamais laissé justement à cause de ça. Mais il y a un point que je veux aussi dire, c'est que dans la notion de fidélité dans les relations, un ami fidèle, c'est aussi une personne qui sait reprendre, mais de la bonne manière. Oui. Pas une personne qui va te laisser faire du n'importe quoi sous prétexte que vous êtes des amis. On C'est est là pour toi, Aurélie. oui, merci, heureusement. Non, mais c'est important de le dire parce que ça, c'est des choses qui cassent beaucoup les relations parce que les gens tombent souvent des nues du genre « Ah, mais tu savais que c'était pas bien, mais tu m'as jamais dit ». Et puis, ça vient briser quelque chose. Donc, dans la fidélité, il y a aussi ça, c'est que si vous voyez votre ami dans une position où vous pensez que ce n'est pas bon, mais trouvez la bonne façon. Il ne s'agit pas de tout balancer non plus à la figure. Trouvez la bonne façon et amener cette personne-là à peut-être changer dans le bon sens. Ça ne signifie pas non plus qu'on fait tout ce qu'on demande parce qu'on est fidèle. Si votre ami vous demande d'aller tuer quelqu'un par fidélité, vous n'allez pas le faire. Je prends le cas extrême, mais ça peut être d'autres choses, hein. Ça peut être des choses que, OK, ben, allons faire telle chose, mais tu sais à l'intérieur de toi que c'est pas bien. Tu es un enfant de Dieu, tu peux pas faire cette chose-là. Ben, le fait de dire que je vais pas le faire ne signifie pas que tu n'es pas fidèle. C'est que tu préserves ta foi, par exemple, plus que tout. Donc, dans ce cas-là, tu dois aussi pouvoir expliquer à cet ami que mais, je t'aime beaucoup, mais à cause de ma foi, je ne peux pas le faire. Ça, c'est des choses qui peuvent, que parfois on ne tient pas compte de ces choses-là, mais à la fin, tu as dit que la fidélité se voit dans le temps. À la fin, mais c'est vers toi que ces personnes vont revenir, même si à la base, elles s'étaient peut-être mises en colère parce que tu n'étais pas allé dans leur sens. Et Aurélie, tu parlais des amis que tu as pu laisser au pays. Oui. Et justement, on a une question concernant la fidélité. Et c'est vrai que ça va être un défi, la distance. Et Angelina demande, auriez-vous des conseils, avez-vous des conseils pour fortifier une amitié à distance? Oui, Angelina. Ben, je vais me baser un peu sur ce que moi-même j'ai peut-être vécu, on va dire ça comme ça, et aussi par rapport à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu dit dans Amos 3.3 que 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne se sont pas mises d'accord. Et quand on dit marcher ensemble, ça veut dire aussi 2 personnes ne peuvent pas tenir une amitié s'il n'y a pas un accord pour que cette amitié tienne. C'est quelque chose qui va dans les 2 sens. Maintenant, au niveau on est en 2023, à l'heure où on tourne cette émission, et la technologie aujourd'hui nous permet de communiquer vraiment facilement. Ça veut dire que, mais malgré la distance, on a des moyens qui sont là pour communiquer. Donc, la première chose que je peux te dire, Angelina, c'est que pour conserver une relation à distance, ben, il faut garder le contact. Et garder le contact, ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie prendre des nouvelles. Ça signifie également communiquer de manière intentionnelle. Comme je dis, la technologie est disponible aujourd'hui pour tout ça. Maintenant, là, on est en train de parler à des femmes. N'attendez pas trop longtemps pour vous parler, surtout au début. Si ça fait 2 mois que vous ne parlez pas, ce sera quand même difficile. Au début,
Mmh. parce que les femmes, on aime beaucoup parler aussi, il y a parfois les émotions. Mais au début, prenez le temps, ayez une récurrence où vous pourrez appeler, vous parler ensemble et vous allez voir que ça va déjà maintenir quelque chose de solide. Et au fil du temps, même si vous n'avez plus, même si les mois s'écoulent, la solidité sera déjà établie. Donc, au tout début, prenez ce temps-là où, de façon récurrente, vous appelez, vous prenez des nouvelles. Maintenant, il faudra aussi être capable de se retrouver autour de quelque chose, de prendre vraiment des rendez-vous. Même si ce n'est pas calé, arrêté dans votre agenda, prendre des rendez-vous où vous prenez le temps de vous appeler, vous vous donnez des nouvelles, vous parlez des vraies choses. Sinon, la personne va se fatiguer, en fait. Si tout le temps, vous appelez et puis vous parlez juste des choses futiles, ben, à un moment, ce sera plus intéressant, du coup, de garder le contact. Donc, c'est important de parler des vraies choses. Il faut aussi pouvoir exprimer vos sentiments au niveau de la distance, que les gens puissent savoir que, mais en fait, tu me manques. Quand Paul, il écrivait des lettres, parfois, on voit dans les lettres de Paul, il dit, j'aurais voulu être avec vous. Mmh. Donc, ça veut dire que quelque part, ces personnes-là lui manquaient aussi. Son moyen de communication, c'était l'écriture des lettres, mais derrière, il exprimait des sentiments que ben, j'aurais aimé être là. Ça, c'est des choses qui comptent dans la balance parce qu'on on voit que quelque part, ben, tu manques à l'autre et tout. Donc, c'est ça qui fortifie également la relation, même si on est à distance. Maintenant, mon dernier point, c'est de se dire, mais quel est l'apport en fait que cette personne a sur votre personnalité. Si vous êtes si dans votre relation, vous avez des apports communs, donc chaque fois que la personne parle avec toi, par exemple, elle est toute contente, elle est heureuse, elle est joyeuse, ça va permettre que votre relation perdure malgré la distance, parce que au niveau de la personnalité, tu apportes un plus. Au niveau émotionnel, tu apportes un plus. Ça va permettre à la relation de perdurer. Mais si ce n'est pas le cas, tu vas voir que le contact ne sera pas gardé en fait. Donc c'est autant de choses qu'on peut mettre en place, donc garder le contact pour me résumer, entre femmes, contact rapproché, et se retrouver autour de quelque chose, prendre des rendez-vous, parler de vraies choses, exprimer également ses sentiments, comme Paul pouvait le faire dans ses lettres, et avoir un impact positif sur la personnalité de la personne en face. Oh waouh! Merci Aurélie, Non. j'aurais dû te rencontrer plus tôt. Moi, je trouve ça personnellement, je trouve ça vraiment dur, d'entretenir et d'être fidèle dans une relation à distance. Particulièrement quand il y a un décalage horaire, c'est encore plus difficile, je trouve. Mais, toi Aurélie, c'est vrai, je te Oui. vois, je sais que tu appelles régulièrement, tu as des rendez-vous et je me dis tout le temps: «Comment est-ce qu'elle a réussi à faire ça?» Ouais, il faut payer le prix parce que C'est ça la clé. mais moi, je suis dans le bon côté du décalage, hein, par rapport aux Ah personnes. OK. Parce que chez moi, c'est quand même l'après-midi parfois, mais chez eux, j'ai une amie qu'on s'appelle les mardis, par exemple. Elle, il est presque minuit chez elle, mais elle paye le prix parce que derrière aussi, il y a quelque chose de bon. On prie ensemble, on parle, c'est des bonnes choses. J'ai une autre amie qui, elle est au Cameroun. Pareil, au niveau du décalage, moi, je suis plus favorable, j'ai envie de dire, de mon côté, mais c'est accepter ça des 2 côtés qui Mmh. fait la différence. C'est accepter de dire: «OK, ben, j'ai un rendez-vous avec cette personne-là» et de payer ce prix-là qui va aider. Oh waouh! Mmh. Bah, bravo Aurélie pour ta fidélité dans les Au amitiés à distance. revoir, elle. Non, mais c'est vraiment des beaux conseils et qui aujourd'hui sont d'autant plus importants que, bah, on voyage beaucoup, on se déplace beaucoup, on rencontre, même des gens quelquefois à travers, les réseaux sociaux, et des plateformes et cetera qu'on n'a même pas l'occasion de rencontrer d'abord physiquement et du coup, bah, ça a changé un petit peu la donne. Avant, tu grandis avec les gens, tu vas à l'école avec eux, tu les croises, à la boulangerie Mmh. et cetera. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est quand même différent, mais ça n'enlève rien au principe de la fidélité et je pense que, bah, c'est un principe qu'on doit pouvoir établir dans nos relations, mais qui va se manifester, différemment selon nos circonstances. Mais la Mmh. distance ne peut pas être la raison pour laquelle on va dire: «Ah bah non, désolé, tu pars, notre relation va s'arrêter» et quelquefois on peut faire ce choix parce que c'est un choix de facilité ou un choix de fatalité
sentimentalité, mais même si c'est des relations qui sont pas appelées à durer toute une vie, c'est que, je crois souvent on met fin à une relation de la mauvaise façon ou de façon Mmh. prématurée parce qu'on n'est pas prêt, à payer le prix comme tu Mmh. dis, ou parce qu'on est ignorant, on ne sait pas comment faire fonctionner une relation et comment être fidèle dans une relation sans que la personne soit à côté, sans qu'on puisse se parler tous les jours. C'est de trouver aussi, selon la relation, de trouver un rythme qui va nous Mmh. convenir et qui fait que la relation va perdurer et va être, nourrie. Mmh. Et comme elle a dit, avec la technologie d'aujourd'hui, ben c'est ça, des FaceTime, des vidéos, des SMS et tout ça, c'est facile quand même Mmh. d'avoir un lien et de ne pas laisser le temps s'étendre pendant trop longtemps, voilà, de le faire assez rapidement pour au moins qu'il y ait déjà un premier contact et quitte à ce que ce soit de façon plus sporadique, mais déjà le contact est là et puis si après ça la connexion elle est bonne, ben la connexion va. Ouais, Pour se parler 5 fois. Je savais, dès que j'ai dit le mot, j'ai dit ah, c'est bon. Mais moi aussi, j'aimerais aussi rajouter, juste pour terminer, que la fidélité, c'est aussi, j'avais dit qu'elle elle se prouve dans le temps, mais c'est aussi des fois des personnes, des fois une relation au jour 1, tu n'as pas l'impression qu'il y a quelque chose de fort, de fidèle là-dedans, mais c'est par des actions aussi qu'on voit la fidélité dans les relations. Moi, je pense à une amie que j'ai, c'est par des actions. C'est quand j'étais malade et que j'avais envie de manger un plat en particulier, qu'elle a débarqué chez moi avec tous les ingrédients et Ce qu'elle a n'est ni fait toi ni moi, Aurélie. et qu'elle a fait le repas. C'est quand des fois Je j'étais t'ai pris. déjà fait un repas, Oui, non? tu m'as fait des bons repas, Rolly, merci. Et puis elle est venue, elle a juste sonné à la porte, elle m'a déposé le pain et puis elle est partie. Toi, tu Oh! l'as jamais fait un repas, je sais. Non! Sinon je l'aurais dit, c'est sûr. J'aurais profité de ce moment. Mais tu vois, des fois avec des enfants et tout ça, qu'on a pu faire des choses. Et c'est comme, c'est sur le long terme, par des actions de la personne. C'est pour ça que la fidélité doit être une caractéristique de nous-mêmes, de notre caractère, en fait. Et après, maintenant, ça va s'appliquer dans les relations. Mais j'aimerais également dire que c'est important d'être fidèle envers les membres de sa famille. Mm. Mmh. Parce qu'on parle de fidélité dans les relations et on a tendance à valoriser parfois les relations extérieures, mais soyons fidèles aussi avec les membres de nos familles, soyons fidèles avec nos parents. Il y a des personnes, peut-être comme moi, vous habitez loin de vos parents, soyons fidèles avec nos parents, nos frères, nos sœurs, et même s'ils sont à distance, apprenons soyons les initiateurs de cette récurrence, de ce contact, même s'ils ne font pas toujours le premier pas. Et ça aussi, c'est quelque chose qui honore Dieu. C'est pas juste pour nous sentir bien. C'est aussi quelque chose qui honore Dieu et ça fait aussi du bien. Donc, profitons. Mmh. Et pour terminer, c'est que souvent on aime les gens, on va dire: «Ah mais je t'aime, je t'ai pas oublié», mais dans les faits, c'est comme si on n'aimait pas et comme si on avait oublié quand même. Et c'est sûr qu'on a des vies chargées, on a beaucoup de listes, de to-do et cetera, mais prenons le temps pour les personnes, prenons le temps pour ces gens qu'on aime, pour pouvoir leur dire, pour pouvoir, leur démontrer, notre amour, leur démontrer notre fidélité. La fidélité peut pas être quelque chose qui reste juste dans le cœur. La fidélité produit quelque chose et si on est trop occupé dans notre vie, peut-être qu'on va accomplir beaucoup de choses, mais on va se rendre compte au final que sur la route, on a perdu beaucoup de relations parce qu'on n'a pas pris le temps de les entretenir. On n'a pas forcément fait quelque chose de mauvais, on n'a pas trahi, on n'a pas abandonné. C'est juste qu'on n'a pas démontré notre fidélité, on n'a pas démontré notre amour. Juste de passer quelquefois un petit coup de fil pour l'anniversaire, pour marquer le coup, parce qu'on le voit, une année on le fait pas, bon l'année d'après tu le fais pas non plus. Après, au bout de 2 ans, t'as ni souhaité l'anniversaire, ni la bonne année, ça commence à être une relation qui bat de l'aile. Donc prenons le temps de nous arrêter pour les membres de notre famille, pour nos amis, pour des relations aussi, quelquefois c'est pas des amis proches, mais des personnes qui sont importantes quand même pour nous. Prenons le temps de pouvoir le faire comme Dieu le fait avec nous. Il prend le temps de s'arrêter pour nous, dans nos besoins, pour nous écouter, pour nous aimer. Jésus a dit: «Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde». Alors nous aussi, prenons le temps d'être présents et de démontrer notre fidélité dans nos relations. Et on va se retrouver demain parce qu'on est fidèles avec vous. Et demain, on sera là pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.